Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés, amis internautes, membres de la petite famille de Fenêtres sur la Bible. Je vous salue et je vous apporte la paix du Seigneur. Shalom. Bienvenue encore une fois sur cet espace virtuel, cette plateforme Fenêtres sur la Bible, où chaque semaine, nous nous faisons le devoir de vous rencontrer sur cette plateforme pour ouvrir la Bible, pour ouvrir une fenêtre sur la parole de Dieu, afin de découvrir le message de Dieu, pouvant nous aider à bien faire la route, pouvant nous aider à bien compter nos jours et à bien ordonner nos pas vers notre destinée éternelle. Alors, je profite de cette occasion pour souhaiter à vous tous, amis de Fenêtres sur la Bible, une chaude bienvenue dans cet espace virtuel de Fenêtres sur la Bible. Nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois et nous avons toujours à l'esprit le même objectif, celui de partager avec vous la parole du Seigneur. Nous espérons que parole ça y a un guide pour une source d'exhortation, de formation, d'éducation, qui est capable de mieux préparer à poursuivre votre marche chrétienne, à continuer la lutte de la vie chrétienne, en attendant la réalisation de la bienheureuse espérance à laquelle nous sommes profondément attachés, en attendant la réalisation du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est là la promesse, c'est là notre espérance, qu'un jour, bien Dieu mettra fin à nos douleurs, à nos désappointements, à nos ennuis, à nos tourments. Oui, il l'a dit, qu'il est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher, de façon que côté lié, nous capables là, ensemble avec lui tout. Et c'est ce qui donne un sens vraiment à notre vie. C'est cette espérance qu'un jour, nous serons réunis avec Dieu, notre Créateur, pour jouir des âges sans fin de l'éternité. Frères et sœurs, en attendant que cela se réalise, je vous souhaite bon courage dans la marche chrétienne et bienvenue encore une fois sur notre plateforme Fenêtres sur la Bible. Juste avant de continuer avec cette série, nous vous invitons à fermer les yeux avec nous pour une courte prière. Père éternel, Dieu de toute lumière et de toute sagesse, nous nous inclinons devant ta face avec beaucoup d'humilité, reconnaissant que nous ne sommes que des pécheurs, des mortels, des êtres finis. Alors Seigneur, nous venons devant ta face sans aucune prétention d'être justes, car nous ne le sommes pas. Mais nous venons devant ta face au nom des mérites de Jésus, notre divin Sauveur, celui qui seul a pu satisfaire les exigences de ta justice. Eh bien, nous demander au Seigneur, on va avoir pitié de nous, on va honorer nous de ta présence pendant ce moment ça que nous allons passer ensemble. On va envoyer lumière d'en haut, la lumière du Saint-Esprit, pour nous aider à saisir ces paroles. Et on va aider nous pour nous capables de mettre foi tout dans la parole, ça que la prière. Et qu'ainsi, Seigneur, capable de préparer nous pour les temps qui sont devant nous. Écoute-nous, ô Dieu, et aie pitié de nous, exauce, au nom de Jésus. Ou c'est toujours dans le beau nom de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus que nous te prions. Amen.
On a continué, frère Maxime, avec cette série. Côté que dans 2 semaines qui se passent, nous avons commencé à. Nous avons un second terme que nous avons développé ensemble avec vous. Eh bien, c'est le thème de la persécution des chrétiens. Ou encore la persécution de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Persécution, tourment pour tout le monde qui voulait vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Et l'élément essentiel que nous voulons mettre en relief, c'est contre les gouvernements de ce monde, les autorités de ce monde, eh bien, ils ont allié, ils ont marié avec, ils ont fait des alliances avec des puissances religieuses, avec des forces religieuses, pour persécuter ceux qui veulent vivre fidèlement devant la face de Dieu, ceux qui veulent vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. Ça, son thème que nous retrouvons à travers toutes les Saintes Écritures. Côté que Satan, l'ennemi de nos âmes, peut facilement se cacher derrière les gouvernements de ce monde pour tourmenter, persécuter, torturer ceux qui veulent vivre fidèlement en harmonie avec la volonté de Dieu. Et Jésus nous a mis en garde. Par exemple, lorsque nous allons dans Matthieu, le chapitre 24, côté que ça aurait le discours eschatologique, côté que Jésus a décrit, pas vrai, les événements de la fin des temps. Il dit dans Matthieu 24, à partir du verset 9, parmi tous les événements que Jésus a décrits, parce que disciples t'ont demandé quels seront les signes de ton avènement, qui joue ça à vailler. Eh bien, Jésus t'a dit que il n'y a pas de date que là-bas, c'est seul papa qui connaît. Mais cependant, il n'y a pas de vrai qui tes disciples dans l'ignorance. Il dit que, mais si, qu'elle va précéder son retour. Et lorsque nous va ouais bagay ça, nous va connaître les bagay ça va pas accompli, nous va connaître que notre délivrance est proche. Alors, dans une signe que Jésus te baille comme des signes précurseurs, des signes avant-coureurs de son retour, mais ça il te dit, dans Matthieu 24, verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus nous met ici en garde et nous fait comprendre que les chrétiens, il y a des chrétiens dans l'histoire de la chrétienté qui seront livrés au tourment et on les fera mourir. Donc, Jésus était clair dans ce sens que vie chrétienne, non, des fois, il va passer par des persécutions, des moments tragiques.
Lorsque il dit dans Matthieu 24, verset 9, alors on vous livrera au tourment, nous sommes capables de dire qui ça un tourment est. Eh bien, ce sont des... un tourment, c'est une vive souffrance morale, d'après Larousse. Un tourment, nous sommes capables de dire comme synonyme de tourment, c'est une agitation, son cauchemar, son contrariété, un désespoir, une douleur, un ennui, un martyr, une souffrance, un supplice, une torture. Tout le monde ça, ces mots que nous avons utilisés, même gens, pour remplacer le mot tourment, supplice, torture, ennui, contrariété. Donc Jésus nous met ici en garde que il y a un signe qui va marquer son retour, qui va faire connaître que nous dans le temps de la fin, c'est lorsque nous avons les chrétiens qui livraient au tourment. Chrétiens qui livraient à des souffrances, à des supplices, à des tortures, à envie contrariée. Peut-être qui ça le dit, que nous avons fait expérience ça, il dit que l'on vous fera mourir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des contrariétés, de la persécution et des ennuis, mais les chrétiens seront aussi mis à mort. Et nous te parlons de ça qui a passé dans ces deux pays, dans le Moyen-Orient et en Afrique, la semaine dernière. Donc, dans le parcours chrétien, il y aura, dit Jésus, des tourments, et surtout à la veille de son retour. Les chrétiens seront persécutés, tourmentés, torturés, contrariés, et à cause de quoi? Ils seront haïs de toutes les nations. Donc, il paraît que, d'après ce verset, que a gagné une sorte de mouvement mondial de haine contre les chrétiens. Donc, ça veut dire que c'est mon bail qui a fait un seul côté seulement sur la terre, mais il paraît qu'il y aura un mouvement général contre des chrétiens. Il paraît que le monde, dans son ensemble, peut-être pas dans chaque pays individuellement, mais il y aura une tendance mondiale, une tendance universelle de se liguer contre les serviteurs de Dieu, contre les chrétiens. Et à côté du tourment, il dit qu'on les fera mourir. Et Jésus dit, vous serez tous haïs. Haïs de toutes les nations. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, il y aura un temps avant le retour de Jésus où les nations de ce monde mettent tête ensemble pour se liguer contre les chrétiens. Pour y haïr, pour persécuter, pour torturer, et pour même arriver à les tuer, pour enlever la vie. Et Jésus dit comme ça, cette persécution tragique, criminelle, c'est à cause de son nom, à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Comment on peut imaginer ça? Des chrétiens, à cause du nom de Jésus, à cause de la parole de Jésus, à cause du témoignage de Jésus, ils sont haïs du monde, livrés, persécutés, tourmentés, mis à mort. C'est le maître même qui l'a dit. C'est pas même qui dit ça, c'est la Bible. C'est Jésus lui-même. Il dit que, alors plusieurs succomberont. Ça veut dire, lorsque les puissances du monde vont se liguer contre ceux qui ont le témoignage, la foi et le témoignage de Jésus, comme il a dit dans le livre de l'Apocalypse, quand les forces des ténèbres, masquées, cachées derrière les gouvernements et les nations de ce monde, vont ouvrir, vont lever la flamme de la persécution contre les enfants de Dieu, Jésus dit plusieurs succomberont. Ça veut dire qu'un pile chrétien qui a quitté ça. Un pile chrétien qui a découragé. Un pile chrétien qui a couru à cause de la chaleur
de la persécution et des tourments auxquels nous serons soumis. Plusieurs succomberont. Dans pile monde qui a tombé. C'est-à-dire que dans pile monde qui va le faire, même déjà avec Pierre, qui va le renier Jésus, lorsque bagal raide pour eux, lorsque persécution raide pour eux, eh bien, il a succombé, il a abandonné la foi, il a senti au pape cap servi mon Dieu encore, parce que trop contrariété, trop souffrance. C'est ça qui fait que Frère Maxime, pendant la série, ça, on a posé question, quel est le prix de votre foi? On t'a dit ça 2 semaines de ça, dans l'émission Fenêtre sur la Bible. C'est-à-dire, jusqu'à qui côté vous voulez river avec bon Dieu? Jusqu'à qui côté conviction, foi est capable de river? Est-ce que vous avez une foi qui est capable de résister à la persécution? Est-ce que vous avez une foi, vous avez une conviction, vous avez un attachement à mon Dieu qui fait que vous êtes capable même disposer mourir parce que vous croyez dans l'obéissance, vous croyez dans la loyauté à Dieu et la fidélité envers sa parole, parce que votre foi sera mise à l'épreuve. Vous serez haïs par les nations de ce monde. C'est ça Jésus dit, par toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Persécution est tellement grande qu'un pile chrétien qui a tourné contre chrétien pareil. C'est-à-dire qu'on va jouer un chrétien qui a livré l'autre chrétien pareil. Chrétien qui va le faire nation, on connaît les chercher chrétiens pour persécuter, pour arrêter. Et bien, il y a des chrétiens qui vont dénoncer d'autres chrétiens, ou même pour sauver pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura des traîtres dans nos rangs. Des chrétiens qui vont renoncer à leur foi chrétienne et qui sont disposés à livrer leurs frères à cause de l'intensité de la persécution. Alors la question que l'on se pose, est-ce que ou croit dans mon Dieu, ou croit dans ça qu'on croit, ou disposé, il était fidèle à mon Dieu, quel qu'en soit le prix à payer. Parce que Jésus mettait nous en garde, frère Maxime, et très bientôt, eh bien, le feu de la persécution contre les chrétiens, quoi que nous que des pays ça fait déjà, mais ça pour le prendre, on élan, il pour le faire à une échelle mondiale. Et ça Jésus t'a annoncé comme étant un signe de son retour. Pas dans des pays isolés, mais on va arriver à un point où les nations du monde entier, les gouvernements, les puissances de ce monde, il va gagner pour camper contre ceux qui veulent rester fidèles à Dieu et ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. C'est ça. Parole là te dit nous. Oui, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Qui ont la foi de Jésus. Nous avons commencé la semaine dernière là, avec vous l'histoire des 3 jeunes Hébreux. N'est-ce pas vrai? Si vous songez bien, nous songez que 3 monsieur ça lorsque Nebuchadnezzar t'es fin faire une statue d'or, il te demandé pour que tout le monde dans le royaume les entendait musique l'en jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y a pour lever, pour prosterner devant cette statue et pour adorer le roi Nebuchadnezzar. C'était dans l'empire babylonien à l'époque, qui était une puissance mondiale, qui maintenant qui prend autorité pour dicter, pour ordonner aux gens, d'après un décret gouvernemental, eh bien, qui gens pour adorer mon Dieu, qui leur pour adorer mon Dieu, et comment pour adorer mon Dieu, et qui
pour adorer Dieu, pour adorer, et qui est-ce que vous devez adorer? Alors, pas nécessairement bon Dieu, mais qui est-ce pour adorer, qui le peut adorer, comment peut adorer? Donc, la question était portée sur l'adoration, qui est une question religieuse, une question de foi. Mais, les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, Babyloniens, t'es remarqué que M. Jao, la musique là t'est passée, il n'y a pas de prosterné devant la statue. Il n'y a pas de prosterné pour adorer la statue du roi, alors que le décret était donné sur tout le territoire de Babylone, indistinctement. Mais cependant, il y avait des Juifs, parmi lesquels ces trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient pour l'autre position, eux-mêmes, qui étaient représentés à la position de beaucoup de Juifs qui vivent à Babylone, dans l'époque ça. On voit qui ça, roi Nebuchadnezzar te dit à Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'il avait appris que le jeune homme ça, il n'a pas comply, il n'a pas obéi aux injonctions du roi, ou encore au décret que le roi avait pris, en ce qui a trait à l'adoration du statut. La Bible dit que Nebuchadnezzar était vraiment fâché contre trois messieurs et il prend les gars, il arrêté, il mené au devant le roi Nebuchadnezzar pour qu'on de qui prévient, qui fait qu'il refusait d'obéir aux ordres du roi, qui était, et ordre roi qui était là, le T12 déjà, qui était en contradiction avec la parole de Dieu. Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Donc la question, c'était une question d'adoration et de servir des dieux, c'est-à-dire des faux dieux. Donc le gouvernement d'alors, le gouvernement de Nebuchadnezzar, pressurait les citoyens du royaume d'adorer et de servir les dieux babyloniens qui étaient des faux dieux, parce que Satan se cachait derrière les faux dieux de Babylone. Donc tout culte, toute révérence pour les dieux babyloniens, c'était une adoration de Satan, l'ennemi de Dieu, le prince des ténèbres, d'ailleurs qui avait été chassé du ciel parce qu'il voulait, il convoitait l'adoration qui était revenue à Dieu. Et Satan s'acharne à recevoir l'adoration qu'il n'a pas eue au ciel, qui lui a été refusée au ciel, sur la terre. Et des fois, il se cache derrière les gouvernements de ce monde, derrière les faux dieux de ce monde, pour être adoré par les hommes. Alors Nebuchadnezzar s'en prend à Shadrach, Meshach et Abednego, parce que ces trois jeunes Hébreux voulaient rester fidèles à la loi de Dieu, aux ordonnances de Dieu, aux commandements de Dieu, côté que bon Dieu t'a dit clairement, pas vrai, dans Exode 20, les versets 1 à 20, côté que bon Dieu t'a dit clairement, dans le premier commandement, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont sur la terre, ou encore dans les eaux plus bas que la terre. La statue de Nebuchadnezzar était une représentation d'un roi de gouvernement terrien. Mon Dieu dit, pas prosterné, pas adoré devant aucune forme d'image, de statue ou bien de représentation. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego étaient conscients de cela. D'ailleurs, c'est l'éducation, ça que tu recevoir. Il était des juifs, il était monothéiste, il n'adorait qu'un seul Dieu, que le vrai Dieu, le Dieu créateur. Alors, il refusait de se prosterner devant les faux dieux babyloniens et devant la statue du roi qui était un symbole de Satan. Alors, les rois fâchés, ils confrontaient monsieur sur leurs convictions. Monsieur n'a pas tremblé. Parce qu'on compte côté au camper. C'est ça fait en tant que chrétien, il faut qu'on côté nous camper. Lorsque le monde l'a voulu menacer nous pour nous faire des compromis avec le monde, pour nous avoir perdu certaines faveurs que le monde a semblé bah nous au prix de la transgression des principes de Dieu, au prix de la transgression de conscience nous, il faut nous avoir assez de conviction pour nous dire non. Nous pas prosterner devant statue. Statue, ça capable de représenter tout avantage que le monde là est capable de nous, mais qui
mandé nous pour nous violer principe bon Dieu. Alors, voyons comment ces jeunes hommes ont réagi lorsque roi fin dit ça, roi dit que et maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, verset 15. Pas vrai, nous toujours dans Daniel 3, verset 15. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Roi dit, monsieur, regardez, ma ballon dernière chance. Aussitôt que nous avons des musiques là, c'est pour nous prosterner, c'est pour nous adorer. Statue. Si nous pas fait ça, m'a jeté nous dans la fournaise ardente. Ouais? Menace de mort. Songez que nous sommes sautés là, que Jésus t'a dit que on vous fera mourir à cause de mon nom. Eh bien, ce n'est pas la première fois que ça t'a fait. Nous montrons dans l'Ancien Testament, ici dans ce cas, côté que un décret présidentiel, un décret royal, on est capable de dire, qui prend et qui fait comprendre que tout le monde qui désobéit, eh bien, il y a mouru. Il y a une peine de mort qui est infligée parce qu'il voulait forcer à transgresser le commandement mon Dieu qui dit que au pas doué obéir, au pas doué prosterner ni adorer d'autres dieux. Alors Nebuchadnezzar, il menace monsieur et ils font fréquencité à la fin. Il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qui mon Dieu est capable de délivrer au nom même Nebuchadnezzar si que nous pas voulons obéir à l'ordre que j'ai donné. Alors, voyons la réponse de ces jeunes chrétiens au roi Nebuchadnezzar, côté que vie en danger, côté que une menace de mort qui pendait sous tête. Voyons alors leur réponse. Verset 16, Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de vous répondre là-dessus. Voici, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Frères et sœurs, quelle conviction, quelle foi, quelle détermination de ces jeunes. Pourquoi je dis à un jeune comme ça? Monsieur dit, ouais, on sait que, on n'a pas même besoin de tracasser, nous menacer, etc. C'est que nous ne pouvons pas servir bon Dieu et nous ne pouvons pas à genoux devant statue. Est-ce que, ou même, capitaine, je dis, la fenêtre sur la Bible, si, en situation qu'on soit, tu trouvé la donne, est-ce que tu as la même réponse là? L'on songé qu'on a madame, ou une petite, ou un bill pour payer, ou un caille pour payer. Est-ce que vous avez décidé pour être fidèle à Dieu, pour capable, au prix de votre vie, au prix de votre bien-être? Il y a un peu de chrétiens qui sont trop bien aux États-Unis. Ils sont trop à l'aise. Ils n'ont pas perdu bien-être ça. Et tout le monde qui est sorti pour m'aider, ils ont plutôt fait compromis avec foi chrétienne au lieu que ils n'ont pas tiré des ennuis, surtout des ennuis qui sortent du gouvernement. Et comme nous avons un gouvernement là qui permet que nous très inquiets, on a posé peut-être un paquet de questions sur notre futur dans ce pays. Monsieur a une conviction. Et je souhaite que mon Dieu permette que nous ayons conviction, jeune monsieur Sayo. Monsieur dit, ouais, on sait que, mon cher, ou pas même besoin de perdre du temps pour faire menace. C'est pas le même bagage que nous pas de second thought. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit que bon Dieu que nous avons servi est capable de délivrer nous de ta main. Ça veut dire que, mon cher, ouais, nous ne prenons pas pression ça. Parce que nous observons un bon Dieu qui est tout puissant. Nous observons un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui compte délivrer. Et malgré menaces qu'on fait là, bon Dieu que nous observons, il a délivré nous. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu sers peut te délivrer quand tu décides de rester fidèle à Dieu, quelles qu'en soient les circonstances et les menaces qui pèsent sur toi et sur ta famille? C'est là la question, frères et sœurs. Est-ce que, mais même avec vous, nous avons cette conviction, cette foi, que
nous pas compromettre ça que nous croyons. Nous pas disposer transgresser parole mon Dieu pour les intérêts, pour mon pain, pour mon manger, pour un certain avantage matériel, financier. Mais nous dit que bon Dieu que nous avons servi, il est capable de délivrer nous. Il est capable de faire davantage pour nous. Et monsieur, c'est ça, il dit que bon Dieu a délivré de la fournaise ardente. De la fournaise ardente. Bon Dieu qui a assez de puissance pour le délivrer. Il dit que bon Dieu a délivré de la main du roi. C'est-à-dire, quoi que bon Dieu a une façon quand même qu'il a fait pour que fournaise là, il survive, que il pas tué, il pas brûlé. Bon Dieu a servi capable. Et dès que vous font une déclaration qui pire toujours au verset 18, il dit sinon, ça veut dire que sinon, connaît que ça veut dire si bon Dieu t'a choisi pour ne pas délivrer nous, il connaît que bon Dieu est capable, mais si bon Dieu t'a choisi pour ne pas délivrer nous, mon cher le roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle déclaration! Quelle audace! Quelle foi! Quel courage! Monsieur dit, bon Dieu que nous observe est capable de délivrer nous au roi. Mais s'il t'a choisi pour ne pas délivrer nous, qu'on est que nous ne pas servir tes dieux et nous ne pas mettre à genoux devant cette statue. En d'autres termes, que bon Dieu t'a choisi de délivrer nous, que il t'a choisi pas de délivrer nous, nous ne pas faire aucun compromis. En d'autres termes, nous avons plutôt mourir, mais nous n'allons pas obéir à tes ordres. Rappelez-vous que ces messieurs, ces jeunes, ils étaient des exilés, des immigrants à Babylone, mais à cause de leur intelligence, eh bien, ils ont fait choix de eux pour servir dans la cour du roi. Ils ont joui le privilège que le juif moyen qui était exilé en Babylone, pas tap joui. Ils ont gagné un paquet d'avantages dans la position que ils étaient. Donc, jeune homme, ça a été disposé, perdu tout avantage, pour être capable d'être fidèle à mon Dieu, jusqu'au point que il était décidé même pour être capable de mourir s'il le faut. Eh bien, roi vient en colère lorsque le temps dit ça. Et il dit, chauffez fournaise là 7 fois plus et la guerre monsieur dans la fournaise. La guerre dans la fournaise. Et la Bible dit au verset 23, toujours dans Daniel chapitre 3, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils marré monsieur, bien marré, et ils lagué au fourneau du feu. Ça veut dire, depuis qu'ils sont tombés là, ils ont dû cancaner. Malgré que roi te dit pas quel bon Dieu qui a délivré, au verset 24, il dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Béni soit l'Éternel. Oh, quelle belle histoire. Quelle inspiration pour nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Quelle inspiration pour nous qui veulent être fidèles à mon Dieu et qui ne sont pas disposés à compromettre leur foi pour certains gains sordides, certains avantages que la société a été capable d'offrir. Vous connaissez que vous avez jeté 3 jeunes monsieur marrés dans la fournaise là. Conscience soit tellement tout le monde là le garder à distance. Il dit mais c'est 3 mouns nous t'ai jeté. Comment se fait-il que nous ayons 4e personne qui campait dans la fournaise? Qui est ce personnage? Et le roi dit mais son visage ressemble à un fils.
à celle d'un fils des dieux. Mais ce personnage qui était descendu dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego pour honorer leur foi et leur fidélité, c'était Jésus-Christ lui-même. Bon Dieu descend dans la fournaise là avec eux. À même Dieu, je dis que si vous disposez d'être fidèle avec bon Dieu, dans ça qu'on va traverser, je dis, dans cette épreuve dont vous êtes, côté que vous êtes tenté de compromettre votre foi et vos croyances, il faut qu'on est sous-disposé à honorer bon Dieu a honoré au tout. Sous-disposé à rester fidèle avec bon Dieu a été fidèle avec tout. Et on va voir la gloire de Dieu. Alors ces messieurs, Shadrach, Meshach et Abednego, Jésus descend dans du feu avec eux. Et du feu n'a pas de aucun pouvoir sur eux. Et on a demandé pour retirer monsieur immédiatement de la fournaise. Et monsieur fait, et on a fait, il fait une constatation, il fait une confession au verset 28. Il dit que Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Adieu. Verset 30 l'a dit: après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après l'épreuve, vient l'élévation. Frères, monsieur, bon Dieu, pour l'élever, tout sous était fidèle. Bon Dieu, pour le prospérer, tout sous était fidèle. Si vous êtes fidèle, vous voulez honorer mon Dieu malgré les circonstances difficiles, malgré vous capable perdu certains avantages, malgré la menace du gouvernement, des autorités, de votre employeur. Mais si vous résistez et que vous êtes disposé à honorer Dieu, vous garantissez que bon Dieu a honoré tout. Bon Dieu a honoré foi tout. Bon Dieu a descendu dans la fournaise là avec vous. Il va empêcher du feu à brûler vous. Oui, c'est la promesse qui est faite à tous ceux qui sont disposés à honorer Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Et ceci au péril même de leur vie. Prions le Seigneur. Merci Céleste Père pour ce privilège et les paroles que tu nous as révélées aujourd'hui. Donne-nous la conviction, la foi, le courage de Shadrach, Meshach et Abednego, car nous en aurons besoin très bientôt, alors que nous nous approchons à grands pas des événements de la fin. Côté, dis-nous que va mener nous devant les tribunaux, devant les grands de ce monde, devant les magistrats, devant les synagogues, devant les pouvoirs religieux de ce monde, pour répondre de notre foi, et que nous serons jetés en prison, et certains d'entre nous seront mis à mort. Et Seigneur, nous demandons, préparer-nous pour ces événements, de façon que nous sommes capables assez forts pour nous capables de répondre. Même façon que jeune Shadrach, Meshach et Abednego te répondent. Que tu te dis, sache au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons point devant la statue. Car le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Et sinon, il t'a choisi pour ne pas délivrer nous. Nous disposer à mourir tout en restant fidèles au Seigneur. Que ce soit là, Seigneur, notre engagement. Que ce soit là, notre décision. Car les jours qui sont devant nous sont mauvais. Et déjà, nous pouvons entrevoir, Seigneur, bien que le feu de la persécution de tous ceux qui veulent vivre pieusement en toi, eh bien ce feu se rallumera très bientôt. Fais-nous la grâce d'être prêts à rester fidèles à toi jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe et partagez. Si vous appréciez le travail que nous avons fait,
Nous demandons pour capable abonner, supporter le travail qu'on a fait. Priez pour nous, on a prié pour vous. Et partager le lien avec nos amis, nos familles, nos camarades de travail. Peut-être parole ça tout capable de servir d'exhortation à quelqu'un d'autre. Que mon Dieu bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous garde.